tu passes bientôt le concours puissance alpha, c'est une question qui va peut-être te bloquer. On va voir tout de suite comment faire et à la fin de cette vidéo, tu auras un exercice à chercher pour t'entraîner. Donc, on a une affirmation avec des puissances. Je vois des n partout. Je vais donc essayer de tester si ça marche bien avec des valeurs un peu simples comme 0, 1, etc. Donc, comme n appartient à un grand n, donc ça c'est l'ensemble des entiers positifs, je peux prendre comme valeur test si n égale 0. Donc, je vais tester si ça c'est égal à ça. Donc 4 puissance moins 1, ça donne 1 sur 4, puissance 1, d'accord? Ça, tu as le droit de le faire. Dès que tu as une puissance négative, tu peux le mettre en 1 sur quelque chose. 2 puissance moins 5, c'est 1 sur 2 puissance 5, de la même façon. Et là, 3 puissance 1, c'est 3 puissance 1. Là, j'ai donc une division par une fraction. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc ça me revient à multiplier par 2 puissance 5 sur 1. 4, du coup, on peut l'écrire aussi en 2 puissance 2, comme ça. Voilà. Et donc, du coup, j'ai un 2 puissance 2 et un 2 puissance 5. Je sais que 2 puissance 5 divisé par 2 puissance 2, ça fait 2 puissance 3, parce que je fais 5 moins 2. Et là, j'ai 3 puissance 1, donc ça fait 3 fois 2 puissance 3, 3 fois 8, donc 24. Si je remplace ici n par 0, ça fait sa puissance 0, ça fait 1, fois 24, ça fait 24. Donc, on a bien égalité de la gauche et de la droite. Du coup, ça marche. Il va falloir du coup démontrer pour être sûr. Alors, je vais devoir essayer de transformer ça pour arriver à ça. Ok? Donc, il va falloir que je fasse des trucs simples, surtout que je ne parte pas n'importe comment. J'applique les règles de cours que je connais. D'accord? Donc, ici, je vois quoi? Je vois un 4, je vois un 3, je vois un 2. Donc, il n'y a aucun de ces nombres-là qui soit assemblable. Si j'avais eu 4 ici, j'aurais pu les rassembler, les 4 en haut, etc. Mais là, je ne peux pas. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se ressemblent un peu plus. J'observe, je vois un 4, je vois un 2. Je sais que 4, c'est aussi 2 au carré. Je sais que 4, c'est aussi 2 au carré. Du coup, 4 puissance 2n moins 1, ce sera 2 au carré puissance 2n moins 1. Donc, premier remplaçant que je peux faire. Du coup, 4 puissance 2n moins 1, ce sera 2 au carré, le tout à la puissance 2n moins 1. Et ça vaut quoi? Un nombre à la puissance quelque chose d'autre. 2 au carré puissance 4. C'est quoi la règle que tu connais? Il faut tout simplement multiplier les deux exposants et ça donne 2 puissance 8. Donc ici, ça va donner 2 à la puissance 2 fois 2n-1. Attention, j'ai bien mis entre parenthèses cette chose-là parce que je veux que 2 multiplier toutes ces choses-là. Ça va donc donner 2 puissance 4n-2. Donc première règle de calcul à savoir bien maîtriser. Ensuite, j'ai donc cette situation-là, 2 puissance quelque chose fois 3 nanana, divisé par 2 nanana. Et bien là, comme j'ai un 2 en haut et un 2 en bas et que c'est que des multipliés partout, j'ai le droit de faire une règle de calcul. Je te montre ici avec un exemple, 2 puissance 3 sur 2 puissance moins 4, c'est du fois partout. Ça fait 2 puissance 3 moins, et là encore le moins de moins 4, moins 4, 2 puissance 7 fois 3 puissance 1. Du coup, juste à faire la même chose ici avec mes n. Ça va me donner donc 2 puissance 4n-2 moins cette chose-là. J'ai remis le calcul ici, il va falloir juste que je gère mon moins devant la parenthèse. Ça donne ça, plus n plus 5. Donc j'obtiens ça pour l'instant, j'obtiens ça, mais est-ce que je suis arrivé à ça? Eh bien la réponse c'est non, je ne suis pas encore arrivé à ça, donc je dois encore retravailler un petit peu. Surtout ne pas se décourager quand tu es là, d'accord? Il faut juste se dire qu'on n'est pas encore arrivé, allez, se motiver un petit peu, ça vaut le coup de le faire parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à ce stade-là, ils vont le laisser tomber, ils ne seront peut-être même pas arrivés à ce niveau-là. Donc dis-toi, ce genre de questions, ça fait vraiment la différence, tu sais la faire. On va regarder quel est le problème ici. Nous, on veut obtenir quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose puissance n fois quelque chose sans n. Donc, le truc, c'est que ce n'est pas assez rangé. Ça, c'est pas assez rangé. Ça devrait être rangé sous cette forme-là. Du coup, on a intérêt à séparer les morceaux avec n des morceaux sans n, d'accord? Pour avoir quelque chose à peu près comme ça. Comment on va faire? Parce que là, le problème, c'est qu'on a 5 puissance n plus 3. Alors, je te rappelle une petite règle. Toi, tu as appris avec la règle des puissances que ça fois ça fait l'addition. Mais, en fait, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, tu peux décomposer quand tu as un plus ou un moins devant, ça en ça. Du coup, il y a les morceaux sans n, c'est 2 puissance 3 et 3. Ça va donner 8 fois 3. Donc, le 3, il a une puissance négative, donc je peux l'écrire sous la forme de 1 sur 3 puissance 3n. Du coup, je peux faire la multiplication ici. Je me rapproche d'une fraction d'ici, mais là, c'est le tout à la puissance n. Là, il y a puissance n en haut et en bas. Donc, il y a quelque chose que tu peux encore utiliser. Je te rappelle que 2 cinquièmes à la puissance n, ça fait 2 puissance n sur 5 puissance n. Du coup, si tu arrives à mettre des choses à la puissance n en haut et en bas, on peut repasser à ça directement. Ça, on sait qu'on peut l'écrire sous cette forme-là, d'après la règle qu'on a vue avant. Pareil pour lui. 2 puissance 5, ça fait bien entendu 32. Et 3 puissance 3, ça fait bien sûr. Et du coup, sa puissance n sur sa puissance n, on peut dire que ça fait
ça, le tout à la puissance n. Du coup, pour abréger, tout ça, ça donne ça et ça va donner ça. Ouf, on y est arrivé. Donc, en gros, morale de cette histoire, il va falloir bien être au point sur tout ce qui est règles de calcul, savoir décomposer, remettre ensemble, etc., etc. À toi de te tester avec cette affirmation. Donc, est-ce que tu penses qu'elle est vraie ou fausse? Mets-moi la réponse en commentaire. Salut!